Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible chez vous? Comme si vous étiez juste à côté de quelqu'un, mais que vous pouviez tout aussi bien être à l'autre bout du monde? Sainte Thérèse d'Avila a vu quelque chose pendant ces années de prière dont la plupart des gens mariés ne parlent jamais, mais qu'ils vivent au quotidien. Elle a été témoin de ce qui arrive aux âmes des maris et des femmes qui dorment dans le même lit, mais qui vivent dans des univers complètement séparés, et ce qu'elle a vu n'avait rien de beau. Les nonnes avaient leurs propres appartements. Thérèse elle-même passait des années à quitter le couvent pour rendre visite à des amis, assister à des fêtes, profiter de longues conversations qui nourrissaient sa vanité plus que son âme. Elle était charmante, spirituelle, aimée de tous, et elle mourait intérieurement. Elle se trouvait dans l'oratoire et vit une statue du Christ après la flagellation. Les plaies étaient vives dans son esprit, du sang sur le bois. Elle avait déjà passé 1000 fois devant cette même statue. Mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé en elle. Elle tomba à genoux et pleura pendant des heures. Ce moment marqua le début de ce qu'elle appellerait plus tard sa seconde conversion. À partir de ce moment-là, Dieu commença à lui montrer des choses, des visions, des locutions, des terreurs, des grâces. Et parmi ces visions, il y eut des scènes de mariage dont personne ne parle dans les homélies de mariage. Laissez également un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous écoutez. Ce script est basé sur des recherches et des faits, utilisant des sources de l'autobiographie de Thérèse elle-même, la vie de Thérèse de Jésus, achevée en 1565 et examinée par de nombreux théologiens, dont le frère dominicain Domingo Bagnès et le Château intérieur, écrit en 1577, sur ordre direct de son confesseur, le Père Geronimo Gracian. Il ne s'agit pas d'hagiographie ultérieure. Ce sont ses propres mots, écrits sous obéissance, examinés pendant l'Inquisition et conservés dans des manuscrits à la bibliothèque de l'Escorial, près de Madrid. Revenons maintenant aux informations. La coutume espagnole et la prudence l'ont fait taire à ce sujet. Mais elle les décrit clairement. Ils appartenaient à une famille noble. Ils assistaient à la messe ensemble. De l'extérieur, leur vie semblait parfaitement ordonnée. 2 enfants. Une maison avec des domestiques, les dettes gérées, les apparences maintenues. Mais à l'intérieur de cette maison, Thérèse a vu autre chose. Elle écrit que pendant sa prière un après-midi, alors qu'elle était dans la chapelle du couvent, elle a vu leur maison comme si un voile avait été levé. Le mari était assis dans une pièce à lire du courrier. La femme se tenait dans une autre pièce, donnant des instructions à un domestique. Entre eux, 15 pas de couloir. Ni l'un ni l'autre ne parlaient. Ni l'un ni l'autre ne cherchait l'autre. Ils ne s'étaient pas touchés depuis des mois. Ils ne s'étaient pas disputés depuis des semaines. Il n'y avait pas de haine, pas de cris, pas de violence. Juste un vaste silence poli. À savoir s'il devait assister à une réunion du conseil ce soir-là. Sa femme existait dans son esprit, comme existe une chaise, présente, fonctionnelle, ne nécessitant aucune attention. Son mari apparaissait dans ses pensées seulement comme un obstacle ou une absence. Elle ressentait du soulagement quand il quittait la maison. Elle ne ressentait rien quand il revenait. Chacune était devenue une île séparée, et l'espace entre elles se remplissait d'une eau froide et silencieuse que ni l'une ni l'autre ne voulait plus traverser. Il ne les attaquait pas. Il ne les tentait pas à l'adultère ou à la violence. Il était juste là, content, ne faisant rien. Parce qu'il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. La séparation était déjà complète. Pas le sacrement qu'ils ont reçu. Ce sont 2 personnes sous un même toit. Je ne suis pas là. Thérèse a commencé à interroger son confesseur à ce sujet. Elle voulait savoir si ce qu'elle avait vu était conforme à l'enseignement de l'Église. Le père Bagnès lui a dit que oui. Le mariage, a-t-il expliqué, n'est pas un contrat légal qui fonctionne en pilote automatique. C'est un sacrement, ce qui signifie qu'il est un conduit vivant de grâce. Mais la grâce exige une participation, elle exige des actes de volonté. Quand un mari et une femme cessent de se choisir, cessent de se servir mutuellement, cessent de prier l'un pour l'autre et avec l'autre, le sacrement ne disparaît pas légalement, mais il cesse de fonctionner spirituellement. Le canal se ferme, la grâce qui devrait couler entre eux se tarit. Et dans cette sécheresse, de petits démons viennent s'assurer qu'elle reste sèche. Thérèse a vu des variations de cette vision à plusieurs reprises au cours des 10 années suivantes. Elle en décrit un autre cas dans le château intérieur. Un couple d'une 50aine d'années, marié depuis 30 ans, 3 enfants adultes. Ils avaient survécu à un effondrement financier, à la mort d'une fille en bas âge et à un procès qui avait duré 8 ans. C'étaient des gens solides. Mais quelque part dans toute cette survie, ils avaient cessé de se regarder, qu'il n'y avait pas d'union à garder. Chaque ange veillait sur son âme, mais il n'y avait pas de travail commun, pas de mission commune, pas d'amour commun. Le mariage était devenu 2 vies parallèles qui partagèrent des dépenses. Parce que quand un homme et une femme cessent d'être vulnérables l'un envers l'autre, quand ils cessent de se confier leurs difficultés, quand ils cessent de se demander pardon,
Ils commencent à chercher du réconfort ailleurs, pas toujours dans le lit d'une autre personne, parfois dans le travail, parfois dans le vin, parfois dans l'admiration des autres, parfois juste dans la distraction, dans le bruit, dans le mouvement constant qui les empêche de s'asseoir dans une pièce ensemble et de faire face au fait qu'ils sont seuls. Savant standard utilisé par les historiens carmes du monde entier et du livre de Rowan Williams, Teresa of Avila, publié en 2003 par Continuum, qui s'appuie sur des décennies de travail d'archives, y compris des lettres que Thérèse a écrites à ses confesseurs et qui n'ont été largement traduites que vers la fin du XXe siècle. Revenons maintenant aux informations. La question à laquelle Thérèse a dû faire face était la suivante. Que faire quand on est dans un mariage qui n'est pas violent, pas adultère, pas visiblement brisé, mais complètement vide? Elle en parle dans des lettres à plusieurs femmes qui venaient chercher sa direction spirituelle. Une lettre datée de mars 1572 est conservée dans les archives des Carmes à Séville. Une femme a écrit à Thérèse pour décrire son mariage. Son mari était un homme bon. Il subvenait à ses besoins. Il ne buvait pas. Il ne la battait pas. Mais il ne lui parlait que pour donner des instructions. Il ne lui demandait pas comment s'était passée sa journée. Il ne priait pas avec elle. Il venait dans son lit une fois par mois par devoir, finissait rapidement et se tournait face au mur. Dois-je simplement accepter cela comme ma croix? Mais vous et moi savons que deux personnes peuvent se tenir côte à côte et être complètement seules. La question n'est pas de savoir si vous pouvez le changer. La question est de savoir si vous êtes prête à être la première à briser le silence. Thérèse dit à la femme de commencer par 3 choses. Premièrement, priez pour votre mari par son nom chaque jour, à voix haute si possible, en sa présence. Faites-lui savoir qu'il est élevé vers Dieu. Deuxièmement, posez-lui une question chaque soir. Pas sur les tâches, pas sur l'argent. Sur lui, comment il va, ce qu'il a pensé, ce qui l'a inquiété. Et ensuite, taisez-vous et laissez-le répondre ou ne pas répondre. Faites cela chaque jour. Troisièmement, touchez-le. Pas sexuellement, juste un contact. Une main sur son épaule quand vous passez, une main sur son bras quand vous parlez. Le corps se souvient de ce que l'esprit oublie. Vous ne faites pas cela pour obtenir un résultat. Vous le faites parce que c'est la vérité. Il était votre mari. Vous êtes sa femme. Vous êtes une seule chair, que cela en donne l'impression ou non. Agissez comme si c'était vrai et la grâce commencera à agir. Il meurt d'un millier de petits retraits. Une nuit, vous êtes trop fatigué pour parler. Un matin, vous partez sans dire au revoir. Une semaine, vous arrêtez de demander comment s'est passée la journée de l'autre. Un mois, vous arrêtez de prier ensemble. Une année, vous réalisez que vous êtes des colocataires qui partagent un lit. Ils ont juste besoin de vous occuper, de vous fatiguer, de vous agacer légèrement, de vous faire vous concentrer sur tout, sauf sur la personne que vous avez promis d'aimer jusqu'à la mort. Le démon dans le couloir n'était pas spectaculaire. Il était juste là, veillant à ce qu'aucune des deux personnes ne fasse le premier pas. Celle-ci concernait un couple de 70 ans. Ils étaient mariés depuis 52 ans. 52 ans, ils avaient élevé 7 enfants, enterré 2, bâti un commerce de tissus prospère. Tout le monde les respectait. Et ils n'avaient pas eu une vraie conversation depuis plus de 10 ans. Ils avalaient, ils s'essuyèrent la bouche, ils se levaient, ils allaient dans des pièces séparées, et Thérèse écrit « J'ai vu que la mort approchait pour tous les deux, et j'ai pleuré parce que j'ai compris qu'ils allaient se présenter devant Dieu après avoir passé 52 ans ensemble et arriver comme des étrangers. » Et la réponse qu'elle a reçue fut « Ils ne seront pas condamnés pour haine, car il n'y avait pas de haine. Ils ne seront pas condamnés pour adultère, car il n'y en avait pas. Mais on leur demandera « Qu'avez-vous fait du sacrement que je vous ai donné ?» Et ils n'auront pas de réponse. Ils ont survécu, ils ont géré, ils ont coexisté, mais ils n'ont pas aimé. Thérèse écrivit à son frère « C'est pourquoi je vous supplie, même maintenant dans vos vieux ans, de ne pas laisser votre mariage devenir un musée. Ne le laissez pas devenir un monument de ce qu'il était autrefois. Combattez pour lui, pas avec des disputes. Combattez avec de l'attention. Combattez avec de la présence. Combattez avec la décision, chaque matin, de voir votre femme comme si vous la rencontriez pour la première fois. » Elle n'était pas naïve. Elle savait que certains mariages étaient plus difficiles que d'autres. Elle savait que certains époux étaient cruels, certains égoïstes, certains impossibles. Mais elle savait aussi que de nombreux mariages échouaient, non pas à cause de la cruauté, mais à cause de la négligence. Et la négligence, écrivit-elle, est un poison silencieux. Elle ne s'annonce pas. Elle draine simplement lentement la vie de quelque chose jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que vous vivez avec un fantôme. Avec elle, il refusa la première nuit. Elle demanda à nouveau la deuxième nuit. Il dit qu'il était fatigué. Elle demanda à nouveau la troisième nuit. Il soupira et accepta. Et Thérèse écrit « J'ai vu en prière que le démon dans le couloir avait disparu, non pas parce qu'il l'avait vaincu avec un exorcisme spectaculaire, mais parce qu'il n'y avait plus de place pour lui. Ils avaient commencé à traverser la distance. Ils avaient commencé à être présents l'un pour l'autre.
Et la présence, écrivit-elle, est l'arme contre le démon de l'indifférence. Thérèse fonda 17 couvents entre 1567 et 1582. Elle parcourut plus de 6000 miles sur des routes à peine carrossables, par temps chaud, par temps de pluie, par froid hivernal qui fendait la peau de ses mains. Elle fut enquêtée par l'Inquisition 3 fois. Elle écrivit 5 livres majeurs et plus de 450 lettres. Elle mourut en octobre 1582 à Alba de Tormes, épuisée, malade et complètement en paix. Une nonne, Maria de San José, rapporta que Thérèse avait dit vers la fin de sa vie « Si je pouvais revenir en arrière, je passerais plus de temps à parler aux gens mariés, parce que le monastère vous protège de certaines tentations. Mais le mariage vous met chaque jour dans le feu, et la plupart des gens n'apprennent pas à rester dans ce feu sans se consumer. » Elle disait à ses nonnes « Quand vous priez pour les couples mariés, ne priez pas seulement pour qu'ils évitent le péché, priez pour qu'ils restent éveillés l'un envers l'autre, priez pour qu'ils continuent à se choisir, priez pour qu'ils brisent le silence avant qu'il ne devienne un mur. Parce que la chose la plus triste que j'ai vue dans cette vie est 2 personnes qui ont promis l'éternité et qui ont passé cette éternité dans des chambres séparées. Pas de distraction, pas d'enfants, pas de domestiques, juste eux deux, face à face, et l'un d'eux demandant « Comment va ton âme aujourd'hui ?» Sauvée, à moins qu'il n'y ait de la pure méchanceté ou du danger. Mais presque personne ne le fait, parce que cela demande de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité ressemble à de la faiblesse. Alors, ils choisissent la distance, ce qui ressemble à de la force, mais est en réalité la mort. Une jeune femme lui avait écrit pour lui demander si elle devait entrer au couvent, ou accepter une demande en mariage d'un homme que sa famille avait choisi. La réponse de Teresa fut inhabituellement directe. Elle écrit « N'entre pas au couvent pour échapper au mariage, et n'entre pas au mariage pour échapper à la solitude. Les deux sont des vocations qui exigent tout. Mais si tu choisis le mariage, sache ceci. La première année, tu seras amoureuse. La deuxième année, tu t'adapteras. La troisième année, tu seras mise à l'épreuve. Et à partir de la 4e année, tu devras choisir, chaque jour, si tu construis une union ou si tu maintiens un arrangement. La plupart des gens choisissent l'arrangement parce que c'est plus facile. Mais les arrangements ne mènent pas au ciel. Les unions, si. Elle termine la lettre par une phrase que ces religieuses ont citée pendant des années. Elle écrit « Un mariage sans conversation quotidienne est un corps sans âme. Il bouge encore, il fonctionne encore, mais il n'est pas vivant. » Ils ont interrogé plus de 90 témoins. Parmi eux se trouvait une femme nommée Catalina de Tolosa. Mariée depuis 38 ans, elle a témoigné qu'en 1578, elle s'était rendue chez Teresa en désespoir de cause. Son mariage n'était pas violent, mais il était froid. Son mari ne lui parlait que pour donner des ordres. Ils ne partageaient pas de repas depuis des mois. Elle a dit à Teresa qu'elle avait l'impression de disparaître. Avec la décision de le voir comme le Christ le voit, c'est-à-dire comme un homme qui lutte aussi, qui est seul aussi, qui a peur aussi. Mais elle n'a pas abandonné. Mais au moment où Teresa est morte, a dit Catalina, son mariage était devenu la chose pour laquelle elle était la plus reconnaissante de toute sa vie. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était réel. Elle écrit « Je crois que lorsqu'un mariage meurt d'indifférence, ce n'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est parce qu'ils sont fatigués, et l'ennemi de nos âmes sait que les gens fatigués ne se battent pas. Ils abandonnent simplement en silence. Et c'est la victoire la plus triste qu'ils puissent remporter. » En 1622, 40 ans après la mort de Teresa, une religieuse carmélite nommée Anna de San Bartolomé, qui avait été l'infirmière et la compagne de Teresa pendant les dernières années de sa vie, a écrit un mémoire. Dans celui-ci, elle décrit une conversation qui a eu lieu 3 semaines avant la mort de Teresa. Elles étaient dans un couvent à Alba de Tormes. Teresa était faible, souffrante, peinant à manger. Anna était assise à côté d'elle, priant. Anna écrit que Teresa a fait une pause, a pris une respiration, puis a dit « Quand tu cesses d'être curieux à propos de quelqu'un, tu cesses de l'aimer, parce que l'amour n'est pas un sentiment dans lequel on tombe. C'est une attention qu'on choisit de donner. Et quand on cesse de faire attention, la personne devient invisible. Et nous sommes très bons à vivre avec des personnes invisibles. » Anna a demandé « Comment reste-t-on curieux après 20 ans, après 40 ans ?» Teresa a dit « Tu poses des questions que tu n'as jamais posées. Tu remarques des choses que tu as cessé de remarquer. Tu les remercies pour des choses que tu prends pour acquises. Tu ne présumes pas que tu les connais complètement. Parce qu'en vérité, les gens changent. Chaque année, chaque souffrance, chaque grâce les change. Et si tu ne fais pas attention, tu te réveilleras un jour marié à un étranger. » Mais cette conversation, 3 semaines avant la mort de Teresa, pourrait être le résumé le plus clair de tout ce qu'elle a vu sur le mariage. L'indifférence n'est pas neutre, c'est un choix de cesser de voir. Et quand on cesse de voir quelqu'un, on ne peut pas l'aimer. On ne peut que le gérer.
Elle a été tirée lors d'un siège en 1521, 4 ans avant que Teresa n'entre au couvent. La balle est toujours là. Vous pouvez la voir si vous visitez. Elle est enfoncée de 2 pouces dans la pierre, bloquée, jamais retirée. Teresa avait l'habitude de prier dans cette chapelle. Et elle a dit un jour à une religieuse que la balle lui rappelait l'indifférence dans le mariage. Elle ne vous tue pas d'un seul coup. Elle se loge simplement dans le mur de votre vie, et vous apprenez à vivre avec. Vous passez devant tous les jours, vous cessez de la remarquer. Mais elle est toujours là, un fragment de violence que vous avez rendu normal. Dans les archives du couvent carmélite de Séville, il y a une petite boîte en bois contenant des lettres que Teresa a écrites à des femmes mariées. La plupart n'ont jamais été publiées. Elles sont fragiles, écrites à l'encre brune délavée, certaines déchirées, certaines raccommodées avec du fil. Une lettre, datée d'octobre 1579, 3 ans avant sa mort, est adressée à une femme dont le nom a été occulté. Mais le contenu est clair, vit dans une coexistence polie. Je sais qu'il est difficile, mais la question n'est pas de savoir s'il mérite ton effort. La question est de savoir si tu crois que la grâce est plus forte que l'obstination humaine, parce que je te dis qu'elle l'est. Mais la grâce ne bouge pas sans ta participation. Tu as les mains de Dieu dans cette maison. Agis comme tel. Elle écrit « Arrête d'attendre qu'il soit celui qui change le premier. C'est toi qui changes. Tu te brises, tu t'adoucis. Et alors, regarde ce que Dieu fait. Des témoignages de centaines de personnes qui l'ont connu. Et enfoui dans tout cela se trouve une vision dont presque personne ne parle. La vision d'un mariage qui n'était pas abusif, pas adultère, pas dramatique, simplement vide, et le démon qui se tenait dans le couloir, satisfait, car le vide n'a pas besoin d'entretien. Lettre de Teresa conservée dans les archives carmélites. Parmi elles, ils ont trouvé une courte note, non datée, écrite sur un morceau de papier déchiré. Elle dit « Priez pour les gens mariés. Ils mènent une guerre que personne ne voit, et la plupart d'entre eux pensent être les seuls à perdre, destinés à produire des héritiers et à gérer un foyer. C'était l'apprentissage pour 2 âmes de mourir à elles-mêmes. Elle en parle dans « Le chemin de perfection », achevé en 1566. Tu dois mourir à ta préférence pour l'endroit où manger, comment dépenser l'argent, comment élever les enfants. Et dans ces petites morts, si tu permets à la grâce d'agir, quelque chose n'est que ni l'un ni l'autre n'aurait pu créer seul. Ils gardent des espaces privés que leur conjoint ne peut jamais pénétrer. Et en faisant cela, ils affament le mariage. Parce qu'un mariage ne peut pas survivre de ce qu'il reste après que tu t'es protégé. Et si je meurs à moi-même et qu'il en profite simplement ? Mourir à soi-même ne signifie pas tolérer la violence. Elle écrit dans une lettre datée d'avril 1575. Si ton mari est cruel, tu dois te protéger toi-même et tes enfants. Mais si ton mari est simplement distant, simplement froid, ce n'est pas un motif de séparation, c'est un motif de guerre spirituelle. Elle comparait cela à puiser de l'eau dans un puits qui semble n'avoir pas de fond. Tu abaisses le seau, tu le remontes, il semble vide, mais tu continues de l'abaisser, parce qu'à la fin, le seau remonte plein. Dans son livre des fondations, chapitre 7, elle l'expose. Elle donne un exemple. Une femme de Valladolid a écrit en 1574 décrivant son mariage. Son mari l'ignorait complètement. Il ne lui avait pas posé de questions personnelles depuis 2 ans. La femme a écrit 3 mois plus tard. Les 20 premières fois où elle a posé la question, il n'a rien dit, mais elle a continué à demander. Le 21e soir, il a dit « Demande à Dieu de m'aider à arrêter d'être en colère tout le temps ». En 1 an, il priait avec elle. En 3 ans, elle a s'écrit que son mariage était complètement neuf. Elle l'a montré à d'autres femmes comme preuve que ce qui semble mort peut revenir. Mais elle avertissait toujours, ne le fais pas pour obtenir un résultat. Fais-le parce que c'est la vérité de ce que tu as promis. Puis elle écrit, c'est ce que le mariage est censé être. 2 personnes tellement absorbées à s'aimer l'une l'autre et à aimer Dieu qu'elles oublient de tenir le compte. Alors cette personne doit décider, continuerai-je à donner même si je suis la seule ? Mais spirituellement, il est fini. Il existe un document des archives de l'Inquisition datant de 1577. Teresa a été enquêtée pour ses enseignements sur la prière. Une des accusations était qu'elle encourageait les femmes à désobéir à leur mari en donnant la priorité à la prière sur les tâches ménagères. Mais je lui ai dit qu'elle n'est pas seulement une femme au foyer, elle est une âme. Et son mari n'est pas seulement un pourvoyeur, il est une âme. Et s'ils se traitent comme des rôles au lieu d'âmes, ils mourront intérieurement bien avant que leur corps ne cesse de respirer. Elle disait aux femmes qu'elles avaient une dignité, que leur vie intérieure comptait. Dans l'Espagne du XVIe siècle, c'était radical. La femme voulait attendre. Ils ne se disputaient pas, mais la tension emplissait chaque conversation. Elle leur a dit chaque soir, avant de se coucher, de dire une chose qu'ils appréciaient chez l'autre ce jour-là. Quelque chose de petit. J'ai apprécié que tu aies écouté. J'ai apprécié que tu m'aies souri. Une chose, chaque soir, sans exception.
Teresa leur a dit « Continuez à faire cela pour le reste de votre vie, parce que l'amertume croît plus vite que l'amour. Il faut arroser l'amour chaque jour, ou il meurt. » Impression, certaines tueurs nuisent, c'était difficile, mais nous l'avons fait, et je crois que c'est pourquoi nous avons réussi. Mais presque aucun ne connaît les visions qu'elle a eues de mariage mourant d'indifférence. Presque aucun ne connaît le démon dans le couloir. Presque aucun ne connaît les lettres aux femmes se noyant dans la solitude tout en vivant avec un autre être humain. En 2015, des chercheurs de l'Université de Salamanque ont numérisé l'intégralité de la correspondance de Thérèse conservée aux archives des Carmélites. Parmi ces documents, ils ont découvert une courte note non datée, écrite sur un papier déchiré. Elle disait « Priez pour les gens mariés. Ils livrent une guerre que personne ne voit. Et la plupart d'entre eux pensent être les seuls à perdre. Le prêtre avait demandé si un mariage pouvait être sauvé si les deux époux avaient déjà renoncé. La réponse de Thérèse ne contenait que 2 phrases. Elle écrivit « J'ai vu Dieu ressusciter les morts. Pourquoi un mariage mort serait-il plus difficile ?